les questions. En fait, la boîte à questions, c'est permettre à toutes les personnes de me poser n'importe quelle question en rapport avec leur peau ou leurs cheveux. Et en fait, c'est une conversation qu'on a avec le followers, et j'essaie de lui conseiller des astuces beauté qui pourront l'aider. Et je publie aussi parce que je considère que je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout, et que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là, qui ont eu les mêmes problèmes de peau, de cheveux, qui ont utilisé des produits qui les ont aidés, et du coup ils pourront venir donner leur avis, et ça pourra aussi aider la personne en détresse. Donc c'est ça, merci encore, on commence tout de suite. Bonjour mes sublimes, bienvenue dans la boîte à questions. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à quelques questions sans trop tirer en longueur, parce que j'ai des amis qui me suivent aussi sur mes pages, mais sur mes réseaux sociaux, et ils ont dit que mes vidéos sont un peu trop longues, que je devrais essayer de les réduire pour ne pas trop vous ennuyer. Alors, la première question. Dis-moi, quel lait mixa dois-je appliquer sur ma peau? Je suis de teint clair et ma peau est mixte, sèche, grasse. Tellement il y a trop de mixa, je ne sais pas lequel va m'aller. Mixa beauté, fraîcheur ou au beurre de karité, etc. Dis-moi s'il te plaît, je suis de clair de peau. Alors, déjà, que tu sois clair de peau ou un peu noir, mixa, le mixa que je conseille souvent pour les peaux noires et métisses, c'est le mixa au beurre de karité, parce que je trouve que ça passe mieux avec nos types de peau et ça hydrate bien. Parce que les autres mixa fraîcheur et autres là, surtout quand tu as la peau sèche ou bien en saison sèche, ça n'hydrate pas assez et on a la peau qui tiraille après. Donc si tu veux tester un mixa sur ton corps, je te conseillerais le mixa au beurre de karité. Il hydrate hyper bien les peaux noires et métisses, surtout si tu as la peau sèche. Maintenant, pour l'affaire de peau mixte sèche grasse là, là on suppose que tu me parles de ton visage. Déjà, ta peau ne peut pas être mixte sèche grasse en même temps. Je suppose qu'elle est mixte. Ça veut dire que certaines parties sont sèches et certaines parties sont grasses. Ça veut dire que cette partie-là a tendance à être grasse et les joues ont tendance à être sèches. Ça veut dire que tu as une peau mixte. Je te déconseille vivement de mettre du mixa sur ton visage si tu as une peau mixte, parce que sinon ça va vraiment te créer d'autres problèmes. Ça peut te créer l'apparition des boutons, ça peut te créer des rougeurs. Pourquoi? Parce que le mixa, déjà c'est un lait pour le corps, et les laits pour le corps sont souvent très hydratants, et du coup ça ne va pas forcément avec les peaux mixtes et grasses. Je te conseillerais plutôt des marques de parapharmacie, comme par exemple Bioderma H2O, ou bien Aven, ou bien Iseac, qui ciblent les peaux grasses. Tu n'es pas obligé d'aller prendre maintenant toute la gamme. Tu peux juste prendre la lotion micellaire, la crème de jour et la crème de nuit. Par exemple, pour Iseac, je conseille souvent de prendre la lotion micellaire que tu peux utiliser matin et soir. La crème du soir aux acides de frais, c'est Iseac K18 qui est très bien. Ça permet de traiter les imperfections et de resserrer les pores, surtout vu que les pores des peaux grasses et mixtes sont souvent un peu dilatés. Ça permet de bien resserrer les pores. Et à la journée, tu peux utiliser Iseac Mat. Je rappelle que je ne suis payée par aucune marque, à part peut-être Forever Living Products qui me paye bien lorsque je fais des bonnes ventes avec mon équipe de vente. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé que je voulais monter une équipe de vente avec pas mal de personnes en Afrique, et c'est justement en train d'être monté et ça se passe hyper bien. Donc, les autres marques ne me payent pas du tout. Je vous donne ici des exemples de marques qui marchent bien pour que vous n'ayez pas à aller gaspiller votre argent partout. Donc, c'est ça. On passe à la deuxième question. S'il vous plaît, je vis à Yaoundé et je viens d'accoucher. J'ai besoin d'aide pour éliminer mon masque de grossesse, retrouver mon teint. Please, I need help. Alors là, pour le masque de grossesse, normalement, si on te fait bien les bains de vapeur, l'eau chaude, comme on sait si bien le faire en Afrique aux femmes qui viennent d'accoucher, tu devrais te débarrasser rapidement de ce masque de grossesse-là. Donc, ne stresse pas. Maintenant, si malgré ça, tu vois que tu as toujours le masque de grossesse, je te conseillerais d'appliquer ton lait maternel sur le visage. C'est une astuce qu'on a ici en Afrique qui marche hyper bien. Les gens ont toujours tendance à crier au scandale lorsque je propose cette astuce-là, mais ça marche hyper bien. Tu appliques ton masque de grossesse, ton lait d'allaitement, le lait qui sort de tes seins, sur le visage en masque. Tu peux même le garder toute la journée si tu veux, ou bien tu peux l'appliquer le soir après ta douche. Je peux t'assurer que le masque de grossesse va vite partir. Et je conseillerais aussi d'appliquer ça sur le cou, parce qu'il y a des femmes qui oublient souvent que le masque de grossesse, ça peut prendre aussi le cou et le buste. Donc, si tu as aussi le cou et le buste qui sont sombres à cause du masque de grossesse, applique aussi. Et la journée, utilise une crème avec protection solaire avant de sortir de chez toi. Tu verras que cette astuce-là va agir très vite. Je préfère ne pas te conseiller de gommage pour l'instant, parce que vu que tu viens d'accoucher, ta peau est encore
en train de se rétablir. Donc, je ne sais pas comment ta peau va réagir si je te propose déjà un gommage. Donc, commence par ça. Tu te prends ta douche le soir, tu appliques ton lait d'allaitement sur le visage. Tu peux dormir avec ça, tu fais 1 heure avec, tu rinces, de toute façon c'est naturel. Et le matin, tu nettoies ton visage avec ton nettoyant visage habituel et tu mets une crème avec protection solaire qui va empêcher au soleil d'agresser ta peau. Voilà. Alors, question suivante. Bonjour admis, connaissez-vous le lait de la marque Michel Carr? Michel Carr. Alors, désolé, je ne connais pas du tout cette marque. C'est même la première fois que j'en entends parler. Je vais essayer de faire des recherches là-dessus et puis je vais publier sur la page Instagram et YouTube pour voir s'il y a des personnes qui ont déjà testé cette marque-là. Mais désolé, je ne connais pas du tout cette marque, vraiment. Mais merci de m'avoir fait découvrir une nouvelle marque. Merci. Question suivante. Alors, bonsoir admin. D'abord, je tiens à vous féliciter du travail que vous abattez. Ceci est très important que la femme noire connaisse enfin qu'elle est belle dans sa diversité. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, j'ai un problème. J'ai utilisé un savon qui m'a donné plein de taches aux pieds et aux doigts, comme si je me dépigmentais la peau. Et cela me gêne énormément. Je suis noire et j'en suis très fière. J'aimerais juste savoir comment me débarrasser de ces taches si cela est possible. Déjà, oui, c'est possible de se débarrasser de ces taches-là. Et bon, il y a déjà 2 astuces. La première astuce, c'est que tu peux utiliser une crème à base d'hydroquinone. Mais attention, j'entends les gens me crier au scandale. Il y a des crèmes à base d'hydroquinone qui ne dépassent pas, à condition qu'elle ne dépasse pas 2% d'hydroquinone dedans. Par exemple, la crème Maxitone, elle contient 2% d'hydroquinone et elle permet d'atténuer les taches sans éclaircir la peau. Donc, c'est cette crème-là que je te conseillerais, mais tu l'appliques seulement le soir. Et la journée, tu utilises une crème corps avec protection solaire pour que les taches ne réapparaissent pas. Par exemple, tu peux utiliser Eventon Palmer sur ces parties-là la journée pour empêcher au soleil de faire réapparaître ces taches-là parce que le soleil aussi est l'une des causes des taches. Maintenant, si tu ne trouves pas Maxitone, il y a une autre astuce, c'est le citron avec du beurre de karité. Tu prends une noisette de beurre de karité, tu presses la moitié d'un citron dedans, et tu mélanges, tu chauffes bien avec les mains et tu masses tes pieds avec ça tous les soirs, seulement les soirs, jamais la journée. Et tes mains, masser bien. Mais quand tu masses, il faut vraiment prendre le temps de masser pour faire masser au moins 3 à 5 minutes. C'est pas tu fais juste et puis tu laisses. Non, il faut bien masser pour bien faire pénétrer le produit. Et la journée, crème du corps avec protection solaire, tu appliques bien, surtout sur les parties qui sont traitées. C'est-à-dire les mains, c'est-à-dire ce sont tes phalanges qui sont dans les mains et les pieds. Voilà. Alors, question suivante. Bonjour, je cherche un produit pouvant enlever la peau grasse. Quel produit me suggérez-vous? Je suis au Sénégal. Alors déjà, la peau grasse ne peut pas s'enlever. C'est ton type de peau. Il existe plusieurs types de peau comme la peau normale, la peau sèche, la peau grasse, la peau mixte. Donc avoir une peau grasse, ne peut pas s'enlever en fait. Au pire, si tu as de l'excès de sébum, c'est-à-dire c'est des petits trucs blancs qui sortent souvent sur la peau là, tu peux faire disparaître ça en faisant des bains de vapeur 1 fois par semaine, suivi d'un gommage visage et d'un masque. Maintenant, si c'est ta peau qui brille, ça veut dire que, c'est-à-dire que par exemple là, j'ai mon nez qui brille. C'est comme ça parce que j'ai la peau grasse. Ça veut dire que tu utilises peut-être un produit trop fort qui fait en sorte que ta peau a l'impression qu'elle est agressée et du coup, elle va briller, c'est-à-dire elle va produire beaucoup plus de sébum pour réparer ta peau et du coup, tu as l'impression que ta peau brille. Maintenant, pour que ta peau produise moins de sébum, il faut lui envoyer le signal qu'elle n'est pas du tout agressée. Et comment faire? Il suffit juste d'utiliser des produits qui ne contiennent pas de savon, qui ne contiennent pas d'alcool. C'est pour ça que je conseille souvent aux peaux grasses et mixtes d'utiliser toujours des marques qui ciblent leur type de peau et celles qui sont surtout vendues en parapharmacie. Pourquoi? Parce que la majorité de ces marques qui ciblent les peaux grasses et mixtes ne contiennent pas de savon, que ce soit les savons gourmands, machin, ça ne contient pas de savon ou d'alcool à l'intérieur. Ce sont des produits hyper doux, du coup, ta peau va se sentir beaucoup moins agressée et du coup, elle ne produira pas de sébum parce qu'elle ne va pas dire que bon, elle m'a encore agressée avec son gommage bizarre qu'il y a l'alcool là, il faut que je me répare. Et il y a une chose que j'ai découvert, c'est que les peaux grasses se rident très difficilement. Parmi tous les types de peau, les peaux grasses et mixtes se rident très difficilement. Donc, tu vois que c'est un avantage en fait. Donc, c'est ça. J'espère que j'ai pu t'aider. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. On va bien en parler en inbox. En vidéo, j'essaie de ne pas trop parler pour ne pas trop ennuyer les gens en fait. Voilà. Dernière question.
Bonjour admin, je te trouve trop jolie. Merci, c'est gentil. Bah, tu m'as pas encore vu sans make-up. Faut jamais me voir sans make-up pour savoir si je suis trop jolie. Mais merci quand même du compliment. Alors, que penses-tu du maca? Est-ce que cela fait grossir les fesses? Alors, le maca, je ne pense pas que ça fasse grossir les fesses. En tout cas, le maca que je contenais en complément alimentaire, je sais que c'est pour aider, pour traiter les problèmes de fertilité et pour traiter les problèmes de baisse d'envie sexuelle. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça. Donc, par exemple, pour les personnes qui souffrent de problèmes de fertilité ou bien pour les hommes qui n'arrivent pas à tenir plus de 2 minutes, là, qui ont les faiblesses sexuelles, par exemple, par exemple, chez Forever, ils ont une cure pour la fertilité qui aide aux hommes à traiter ce problème de faiblesse sexuelle-là. Et dans cette cure-là, il y a le complément alimentaire à base de maca. Et ça aide aussi, par exemple, les femmes qui ont la ménopause. Par exemple, nous, les femmes, quand on est en période quand on rentre dans la ménopause, on n'a plus d'envie sexuelle. Le complément alimentaire à base de maca permet d'avoir plus d'envie sexuelle. Et voilà, c'est la seule chose que je sache. Maintenant, pour grossir les fesses, je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je vais essayer de faire des recherches, mais je ne pense pas que ça fasse grossir les fesses. Voilà. Bisous, bisous. Voilà, j'ai terminé. Merci d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Gros bisous. Je tenais à revenir sur l'utilisation de l'hydroquinone avant que je ne me fasse lyncher par les gens sur YouTube. L'hydroquinone, normalement, est interdit, que ce soit en Europe, en Asie ou dans certains pays d'Asie, d'Australie et d'Afrique. Mais l'hydroquinone continue à être utilisé dans certains produits cosmétiques aux États-Unis parce que c'est autorisé à hauteur de 2%. J'explique. Entre 0,5% et 2%, l'hydroquinone peut continuer à être utilisé dans les produits cosmétiques. Pourquoi? Parce qu'on considère que entre 0,5% et 2%, ce n'est pas dangereux pour la peau et ça ne blanchit pas la peau. Parmi les marques américaines qui respectent les dosages là, il y a par exemple Maxiton ou bien Eventon Palmers. Je ne sais pas si aux États-Unis c'est vendu, mais je sais qu'ici en Afrique, il y a Eventon Palmers qui vend des produits à base d'hydroquinone et c'est 2%. Et pour les avoir déjà testés ou bien avoir déjà fait tester ça à mes followers qui voulaient se débarrasser rapidement des taches, ça agit bel et bien rapidement sur les taches, ça n'éclaircit pas la peau, puis ça va donner un peu d'éclat, mais ce que j'aime avec ça, c'est que ça agit rapidement sur les taches. Donc, pourquoi je précise ça? Parce que normalement, il y a des marques qui mentent. Il y a des marques qui vont vous dire qu'il y a 2% d'hydroquinone dedans, bien 0,5% d'hydroquinone dedans. Et vous allez vous retrouver à blanchir. Pourquoi? Parce qu'elles ont menti. Il y a peut-être 10%, 20%, voire 30% d'hydroquinone à l'intérieur. Moi, je cite ici 2 marques que j'ai déjà utilisées ou bien que j'ai déjà conseillées à certains de mes followers qui voulaient se débarrasser des taches sur les doigts ou bien les pieds. Et j'avoue que ça marche hyper bien. Maintenant, pour ceux qui ont peur d'utiliser l'hydroquinone, il y a aussi les crèmes à base d'arbutine qui sont très bien, qui agissent aussi bien sur les taches sans éclaircir la peau. Le problème, c'est que c'est souvent dur d'en trouver de bonne qualité. Moi, j'utilise souvent celle de la marque Forever Living Product qui est aussi à base d'arbutine, mais les gens se plaignent que ça coûte hyper cher. Mais elle agit aussi très bien sur les taches. Et c'est juste que le prix décourage souvent certaines personnes. Voilà, je tenais vraiment à faire cette petite précision là avant de me faire lyncher par les gens pour qu'on ne dise pas que j'encourage l'éclaircissement de la peau. Entre 0,5% et 2%, vous pouvez utiliser l'hydroquinone pour vous débarrasser rapidement des taches. Ça ne va jamais vous faire blanchir, c'est faux, ça ne va pas vous changer de couleur de peau. Les personnes qui disent que ça leur a changé ça a changé leur couleur de peau, on peut supposer qu'ils ont sûrement rajouté d'autres choses dedans comme des sérums éclaircissants ou bien des tubes à l'intérieur. On se connaît entre coinseuses, on se connaît. Donc les filles qui viennent souvent me dire « Ah non, mais j'ai utilisé Maxiton que tu m'avais conseillé là, ça m'a blanchi ». C'est faux. Soit tu es peut-être tombé sur le faux parce qu'il y a maintenant des marques qui font le faux, des contrefaçons. C'est pour ça que quand vous êtes ici à Libreville, je vous indique les magasins où vous pouvez aller trouver cette crème-là qui peut vous aider à vous débarrasser des taches. Donc, soit tu es tombé sur le faux, soit tu me mens, tu as rajouté autre chose à l'intérieur. Parce que même si vous utilisez cette crème-là tout au long de l'année, elle va juste faire disparaître les taches, unifier les parties compliquées comme les aisselles, les aisselles, les genoux et les coudes. Mais blanchir, c'est faux. Elle ne va pas vous faire changer de couleur de peau. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris la peine de m'écouter.